Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter déjà puisque je suis Alexis Bachelet, je suis l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'aménagement durable et de la rénovation urbaine pour la ville de Colombes. Je suis également vice-président d'Éco-Urbain, qui est l'aménageur en charge de cette opération dont on va vous parler, qui va vous être présentée. Donc, il y a l'aménageur Éco-Urbain, Nexity, Nutris également, qui sera l'exploitant de la ferme urbaine, puisque nous... Alors, je vais vous parler quand même du contexte, évidemment, de la commune et puis de l'opération urbaine, mais c'est vrai que dans le cadre du prix Aérurbain, on va plutôt ensuite se focaliser sur l'objet ferme, plus que sur l'opération dans sa globalité. Néanmoins, je vais quand même vous parler du contexte de la ferme. Donc, évidemment, la ferme, elle est à Colombes. Colombes, c'est une ville qui fait un peu plus de 87 000 habitants dans la première couronne parisienne. On est donc dans la métropole du Grand Paris. On est également dans une intercommunalité qui s'appelle Boucle Nord de Seine, avec 7 communes, un peu plus de 450 000 habitants. Et on a donc une commune avec beaucoup de projets urbains. Et surtout, ce projet, il est né suite au départ d'une grande entreprise industrielle qui s'appelle Thales. Je pense que vous avez sans doute entendu parler. Ils fournissent beaucoup de systèmes d'armement à l'Ukraine en ce moment. Mais pas que. Ils font aussi de la télécommunication, beaucoup d'équipements électroniques de très haut niveau. Alors, ils ne sont pas partis très loin. Ils ont déménagé à Gennevilliers, dans une autre ZAC, une ZAC où ils ont fait construire des locaux adaptés. Là, ils étaient sur 3 sites. Et donc, il y avait des complexités pour eux à rester sur ce site. Et donc, du jour au lendemain, cette entreprise a décidé de partir s'installer dans la commune voisine à Gennevilliers, libérant une quinzaine d'hectares au nord de la commune. Ce que vous voyez là où les véhicules passent, si vous voulez, c'est la 86. Donc la 86, c'est quand même une grosse contrainte urbaine sur ce site. Et on n'est pas très loin de la Seine non plus. Et donc l'enjeu, en fait, c'était de redévelopper un nouveau projet urbain sur une friche industrielle d'une quinzaine d'hectares, à proximité de la 86, donc qui est une grosse contrainte, et à proximité de la Seine, qui est une moins grosse contrainte, si ce n'est qu'on est en zone inondable. Donc avec quand même des problèmes de constructibilité et des réglementations assez strictes. Ce projet a été redéveloppé dans le cadre de la création d'une ZAC, une zone d'aménagement concerté, donc ce qui a permis d'aller relativement vite, puisque la date de création de la ZAC, c'est 2016. Et ensuite, il y a eu un travail sur la programmation. On va dire que la programmation de départ, c'était beaucoup de logements, pratiquement 2000 logements, un groupe scolaire, un équipement sportif, un équipement public sportif, et donc il y a aussi des hôtels, des commerces, enfin bon, il y a plusieurs types d'équipements publics et privés. Et finalement, je crois que l'idée de la ferme est venue à la fois pour répondre à une vraie problématique de protection acoustique des logements, parce que vous le voyez, les bâtiments sont quand même assez proches de la 86, et il a fallu, je pense, traiter la question de l'environnement phonique et acoustique. Et donc le bâtiment, il a effectivement un rôle très important en tant que bâtiment, déjà, de protéger un ensemble immobilier. Comme effectivement il fallait lui donner une fonction, bien l'idée, ça a été d'implanter une ferme urbaine. Donc il y a eu des échanges pour trouver des partenaires, donc en l'occurrence Nutris, qui voulait développer ce type de concept dans des villes denses, puisque Nutris gère de l'agriculture urbaine, mais dans des zones beaucoup moins denses, historiquement, on va dire. Là, c'était un petit peu une première, enfin en tout cas, c'est des expériences assez novateurs, de tenter d'implanter de l'agriculture urbaine en milieu très dense et dans un quartier lui-même assez dense. Mais bon, on va dire qu'on peut considérer aujourd'hui, même si la ferme n'est pas encore livrée, le bâtiment va être livré l'année prochaine, on fait tout pour que, évidemment, le bâtiment trouve son rayonnement et s'implante. Mais c'est vrai que finalement, dans un quartier relativement dense, avec les contraintes urbaines que j'ai décrites, ça devient un petit peu un bâtiment totémique, au sens où ça va donner à ce quartier une identité qui, sinon, finalement, il n'aurait pas forcément, parce qu'on est dans des choses qui ne sont pas forcément
nouvelles. Les ZAC, il y en a déjà eu beaucoup à Colombes, des projets urbains avec du logement, des équipements publics, bon, c'est des choses qui existent un peu partout. Le projet de Besançon aussi, qui vient de nous être présenté, est aussi un projet, certes avec des dimensions novatrices, mais on est quand même dans de l'aménagement. L'intérêt de ce projet d'implanter cette ferme-là à cet endroit-là, c'est quand même de donner un peu un supplément d'âme à un projet urbain qui a des caractéristiques intéressantes, mais qui ressemblait sinon à beaucoup d'autres projets urbains qu'on peut voir ici ou là. Bon, voilà, je pense que l'intérêt aussi de cette ferme, c'est que c'est un bâtiment quand même assez important. Il fait 125 mètres de long, 21 mètres de hauteur. Quand vous prendrez la 86, vous y penserez parce que vous le verrez. C'est un bâtiment qui est très visible aussi sur le bord de la 86. Et donc, il a une dimension quand même assez monumentale et assez majestueuse qui en fait vraiment là, on est dans l'art urbain. On peut considérer, en tout cas, nous, c'est pour ça aussi qu'on a participé à ce concours, que du point de vue de l'art urbain, c'est un bâtiment relativement remarquable, avec des caractéristiques un peu exceptionnelles. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bâtiments de cette qualité, c'est un bel objet, posé dans un environnement très particulier, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est remarquable. Il a aussi une utilité en matière, je l'ai dit, de protection environnementale des habitants qui sont déjà installés dans ce quartier pour certains et qui vont continuer à s'installer, puisqu'à terme, dans le quartier, on attend quand même près de 6000 habitants. Sur les 3 emprises du site, là on ne voit pas, mais il y a aussi un morceau du quartier qui est de l'autre côté de la 86, et d'ailleurs, il y aura une passerelle qui sera recréée pour relier les deux. Voilà, on peut faire. Donc là, on voit bien, vous voyez, on voit bien l'aspect monumental du bâtiment, et une longueur quand même assez impressionnante. Et à l'arrière, on voit des constructions, et puis à l'arrière, il y a encore d'autres constructions, donc c'est vraiment un quartier dense. À l'angle ici, c'est le futur équipement sportif qu'on a requalifié pour en faire un bâtiment à la fois remarquable du point de vue de la durabilité. On a reçu le label argent des bâtiments durables franciliens pour cet équipement qui est en construction. Et puis derrière, il y a encore d'autres logements. Il y a un bâtiment des sports aussi, etc. Voilà. Donc je vais pas faire plus long parce que moi, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Peut-être un dernier mot pour vous dire que on a eu des discussions quand même assez âpres avec Nexity, le promoteur, parce que ce bâtiment était une belle réalisation architecturale, mais il faut aussi lui trouver un modèle économique, parce que c'est un bâtiment, et ça a été voulu d'ailleurs par l'équipe municipale qui nous a précédés, et je pense que c'était un bon choix, qui est un bâtiment qui fonctionnera uniquement sur des fonds privés. Ce n'est pas un équipement qui a vocation à être paramunicipal ou géré avec des fonds publics. Donc il faut trouver aussi un modèle économique pour faire vivre ce bâtiment. Et Florence Bruyère, ça me permet de faire la transition, va vous expliquer justement comment ce bâtiment va vivre, quelle est sa programmation et comment on a essayé avec le promoteur de construire un bâtiment durable, pas seulement du point de vue environnemental, mais durable aussi du point de vue économique, et qu'on ne se retrouve pas dans quelques années avec quelque chose qui fait banqueroute et qui ne trouve pas sa place dans la ville. Merci. Donc, je suis Florence Bruyère, la directrice générale d'Éco-Urbain, la ménagère de cette ZAC. Très rapidement, je vais compléter les propos de M. Bachelet. Effectivement, c'est une opération privée dont le maître d'ouvrage aujourd'hui est Nexity et qui restera propriétaire pendant quelques années par l'intermédiaire de Nexity Retail. Donc, ce qui nous permet d'assurer finalement la pérennité de ce bâtiment et qui nous laisse le temps d'en affiner le modèle économique. Et c'était important de se laisser du temps. On n'en a pas toujours dans l'aménagement, surtout que là, c'est une opération d'aménagement pour les initiés qui a été effectivement créée en 2016, dont les premières opérations démarrées en 2018 et qui sera finie en 2028. Donc c'est une opération d'aménagement qui se fait très rapidement. Mais on a collectivement convenu qu'il fallait se laisser le temps de la réussite pour cette ferme. Et donc, effectivement, il n'y a pas de deniers publics qui sont prévus dans le fonctionnement. Il y a eu quand même un petit effort de la collectivité, puisqu'on a fait un effort sur les charges foncières globalement de l'îlot pour accompagner finalement la réalisation du bâtiment. Mais ensuite, quand on rentre dans le fonctionnement de la ferme, la collectivité n'a plus de rôle. On a accompagné Nexity et on les accompagne encore pour chercher ce modèle économique et finalement on a trouvé plusieurs cibles et notre volonté c'est de créer un écosystème dont la base est effectivement l'agriculture urbaine mais qui vient finalement accompagner une politique d'inclusion et de bien manger
Et donc, notamment, la programmation se complète avec l'implantation d'un opérateur qui s'appelle Biscornu, qui fait de la préparation de plats, et 100% des personnes qui travaillent dans cette association ont un handicap. Et donc, il y a un modèle qui est en train de se construire avec Nutritz pour que Biscornu utilise finalement les matières premières produites par Nutritz dans les recettes réalisées par Biscornu. Et voilà comment on construit petit à petit notre écosystème. Alors c'est pour ça qu'il nous fallait un peu du temps, parce qu'on choisit les opérateurs vraiment, on prend le temps qu'il faut pour choisir les bons opérateurs. Mais ça nous semble important de construire un écosystème qui ait du sens autour de cette notion du bien manger. Et c'est aussi un facteur important d'attractivité de cette opération d'aménagement, puisqu'on a des habitants qui sont déjà attachés à cette ferme alors qu'elle ne fonctionne pas encore. Mais je pense qu'on a 15 messages par mois pour nous dire mais quand est-ce qu'elle ouvre, quand est-ce qu'on peut venir acheter nos salades, ou voilà. Et ça va être vraiment un vecteur de lien social, y compris dans l'intégration de cette nouvelle population dans ce nouveau quartier qui sera important. Je ne vais pas faire beaucoup plus long parce qu'on a eu le contexte, puis je voudrais laisser la parole quand même à Nutritz pour vous parler de son projet à l'intérieur de la ferme. Merci Florence. Est-ce qu'on peut passer sur le support? Merci. Déjà, il faut remercier cette volonté commune qu'a eu la ville de Colombes, mais aussi Nexity, qui font tous des efforts impressionnants pour que ce programme voit le jour. C'est le même qu'avant. Oui, donc c'est vraiment une volonté commune pour faire naître ce programme qui est très particulier. Effectivement, on a quelque chose de totalement multimodal. On a une ferme urbaine qui est en fait un mur anti-bruit, anti-pollution pour protéger le programme immobilier adjacent. On est le long de la 86, donc énormément de nuisances qui découlent de la présence de l'autoroute. Et donc, il fallait donner une fonction active, comme l'a dit M. Bachelet, à ce mur anti-bruit. Et ça l'a été par cette ferme urbaine qui permet de rendre plus efficace, plus efficiente, en fait, le programme immobilier. Puisque ce mur anti-bruit va permettre, qui est une ferme, va permettre de gérer une partie des déchets végétaux sur le site, et on l'espère demain sur le programme immobilier. Ce programme immobilier, enfin ce mur anti-bruit va permettre de produire une grande partie des aliments consommés par les habitants du programme immobilier, et donc de limiter les flux, le CO2 généré par les camions, etc. Donc améliorer le cadre de vie. Et puis en fait, ce mur anti-bruit, anti-pollution qui est une ferme, il va permettre aussi d'optimiser la gestion énergétique du programme, en plein cœur du bâtiment. Donc, comme je vous le disais, il a plusieurs ambitions, qui est de favoriser l'émergence d'une ville fertile, de reconnecter l'urbain à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est très important. Les gens en petite couronne sont souvent très éloignés de la réalité agricole. Et là, on a un vrai beau média, un vrai beau vecteur de communication pour refaire de nos jeunes Colombiens et Colombiennes, des citoyens engagés sur ces sujets dont ils sont un peu éloignés. Enfin, ça peut arriver. Et puis, on a un bâtiment intelligent, comme je vous le disais, multifonctionnel, participant à la vie du quartier. Et ça crée un vrai écosystème intégré, puisque au R+2, R+3, vous allez le voir par la suite, on va produire. Au R+1, comme le disait Madame Bruyère, on va transformer. Et au rez-de-chaussée, on va commercialiser ce qui a été produit dans les étages et transformé au R+1. Et puis on va former aussi, on va former nos jeunes, on va former des jeunes professionnels sur ces métiers agricoles. Et puis on a un bâtiment qui crée de l'emploi aussi. Ça, c'est très intéressant. Il y a une vraie soutenabilité économique, il n'y a pas de deniers publics dans l'opération. On a une création, tout compris, entre 70 et 90 emplois sur ce bâtiment. Ça aussi, c'est très intéressant avec cette volonté sociale d'intégration d'un public handicapé. Donc aujourd'hui, c'est l'activité principale de Biscornu, de redonner du dynamisme à ces publics qui n'ont pas forcément de structure d'accueil autour de la transformation alimentaire. Et la continuité, ça va être demain de leur proposer des activités au sein de la ferme, avec le végétal et avec le poisson. Parce que la particularité de cette ferme, c'est qu'on va produire de la protéine animale, on va faire du poisson et puis on va faire du végétal.
On y reviendra après. Donc là, par sa silhouette longiligne, comme le disait M. Bachelet, on a un vrai geste architectural, 24 mètres de haut au plus haut et 137 mètres de long. C'est tout simple, hein, c'est les dimensions de la nef de Notre-Dame. Voilà, ça sera la cathédrale de Colombes. Et j'ai même envie d'aller plus loin, ça sera la basilique. Bon, là, c'est un petit jeu de mots. Voilà, là, on a un plan de masse où on voit bien le rôle d'écran de la ferme sur le programme immobilier développé par Nexity. Il y a un vrai beau geste architectural. Là, vous avez le plan de coupe où on voit effectivement les différents étages et les différentes activités pour avoir un bâtiment totalement intégré. On a aussi un poste logistique au rez-de-chaussée qui vient se loger de la RATP pour le tramway. Là, vous avez une vision de ce qu'on a travaillé au début. C'était l'objectif qu'on s'était défini. Après, on a la vision, on a le visuel réalisé par l'architecte. Ça, c'est ce à quoi on voulait arriver. Et puis là, vous avez la réalisation. Bon, c'est une photo qui date du mois de mai, donc on est bien plus avancé que ça, mais vous pouvez voir que ça ressemble, on est très proche de ce qu'on a voulu faire, et donc on a une vraie belle réussite du projet. Ensuite, voilà, ça c'est une autre vision depuis la 86, d'un autre angle. Et puis là, vous avez une vision depuis les programmes immobiliers. Donc ça, c'est très important. Donc quand on sait que c'est à la base un mur anti-bruit, anti-pollution, et qu'en fait, on a un rendu qui est celui-ci, on a du point de vue de l'habitant, de celui qui va acheter son appartement dans le programme immobilier, là, on a un élément en plus, en fait. Plutôt d'avoir un élément négatif, qui aurait été le mur anti-bruit, qui aurait cassé la lumière, qui aurait plomber l'ambiance, obscurci la vie au sein de ce programme immobilier. Là, on a quand même des transparences qui sont laissées grâce à la ferme et à cette verrière qui a été grandement réalisée par le promoteur. Ça, c'est très intéressant d'avoir pu contribuer à cette geste architectural tout en ayant cette fonction passive de mur anti-bruit. J'ai presque fini, Louis. Hop, je voulais juste montrer très rapidement l'intérieur. Donc ça, c'est le R+2. Et vous voyez les poutres d'attente pour le R+3. On va avoir 2 niveaux de production agricole. Et puis là, vous avez les niveaux 3D. Là, on est toujours au R+2. Ça va être la partie où on va produire du poisson. Environ 19-20 tonnes de poissons annuels. Donc on n'est pas sur des petits niveaux de production. Et puis, donc une autre vue du R+2, et entre 30 et ça c'est le futur R+3, le plancher va bientôt être mis en place, on va avoir entre 30 et 50 tonnes de végétaux produits par an, donc des volumes importants qui sont pas, c'est absolument pas un gadget, c'est quelque chose de multifonctionnel, social et architectural. Merci.